Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. J'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, il s'est passé encore 1 milliard de trucs, mais vous inquiétez pas, je vous ai concocté les 20 news les plus pertinentes. Mais avant toute chose, bien sûr, pour être sûr de ne rien rater, dès qu'une vidéo sort, c'est tous les jours, pensez à vous abonner à la chaîne, voire même à laisser un commentaire, c'est vous qui voyez. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je tenais à vous remercier parce que sans vous, la chaîne n'existe pas, l'entité Monsieur Rabbit n'existe pas. Donc vraiment, merci à tous pour votre soutien, merci d'être là tous les jours. Vous le savez, je fais mon max pour vous sortir les meilleures infos, vous récompenser aussi. Vous savez, tous les mois, j'offre environ 500 $ à ma commu, aux holders de mes NFT. Sur mon Discord qui est gratuit, ouvert à tous, je fais régulièrement des giveaways, des whitelists, ce genre de choses, des NFT aussi parfois, également aussi sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux et j'espère qu'on sera encore ensemble très longtemps et pendant tout ce bull run. Et aujourd'hui, je suis super content de vous dire que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec l'application française Rain, dont on parle de plus en plus, et qui propose des nouvelles solutions d'épargne en alliant enfin la finance tradi avec la finance décentralisée, donc via la blockchain, le tout bien sûr toujours dans une optique de diversification de ces investissements. Évidemment, et je le répète, cette collaboration ne constitue en rien un conseil d'investissement. Je vous présente brièvement l'application, vous aurez tous les liens en description, et après bien sûr c'est à vous de faire vos propres recherches. Alors, Rain, anciennement Akate.io pour les plus anciens, c'est une application qui est gratuite à télécharger et qui ensuite va vous proposer différentes solutions d'épargne selon votre profil avec des taux, des rendements entre 5 voire même 19% selon conditions et y compris bien sûr côté crypto. Dernièrement, on en entend beaucoup parler, que ce soit à la télé ou via différents créateurs de contenu. Ils ont mis un gros coup de collier niveau marketing et franchement, ça fait plaisir parce que marketing, c'est super important. Donc je suis très heureux d'en parler, d'autant que je dis directement comme ça, en fait, le point le plus positif de cette entreprise française, c'est bien sûr qu'ils sont enregistrés auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Ils sont enregistrés PSAN, ils vont pas jouer avec notre crypto. D'ailleurs, ils n'ont pas accès à notre crypto quand on est sur l'application. Donc vraiment, c'est un truc qui rassure de ce côté-ci. La team est doxée, donc on sait qui c'est. Donc côté régulation, on est bien. Côté concret et côté avantage ensuite, vous allez avoir en fait avec votre compte un IBAN dédié, donc comme un compte normal. Vous pouvez même si vous voulez déposer carrément votre salaire dessus, payer votre loyer avec, etc. Vous aurez aussi une carte de paiement, il y a 3 cartes de paiement différentes, avec différents avantages qui coûtent plus ou moins cher. La première coûte 10 balles, et d'ailleurs petite digression, mais en fait ces 10 balles peuvent être remboursées sous forme de bonus en fait. Quand vous vous inscrivez sur l'application, vous allez avoir un bonus entre 10 et 200 $ en token Actio, donc token de l'écosystème. D'ailleurs renseignez-vous bien aussi sur ce token, parce qu'en effet, on peut en fait s'en servir pour augmenter ses rendements via les différentes solutions en fait, qui sont proposées par Rain. D'ailleurs, on va aller faire un tour dans épargne. Vous avez 3 trucs principaux, coffre flex, coffre blockchain et coffre à terme. Bien sûr, du coup, checkez bien exactement à quoi ça correspond parce que chacun en fait sera adapté à une personne et pas forcément à une autre. Et par exemple, ici, on a un coffre axé, on va dire, plus ce côté DeFi, on va dire ça comme ça, et qui en fait va permettre à Rain de faire fructifier entre guillemets votre argent en le mettant en lien en fait avec la finance décentralisée, notamment aussi via le mining de Bitcoin, le stacking, etc. Et évidemment, là je vous parle de rendement, mais n'oubliez pas qu'il y a toujours un risque de perte potentielle, donc faites toujours bien attention à vous et gérez votre risque management. Après, franchement, vous inquiétez pas, Rain est adapté pour tout le monde et encore plus pour les débutants. Il y a carrément aussi une façon en fait de faire pour gérer en fait son portefeuille via des outils d'intelligence artificielle en manière automatique. Donc vraiment, tout est fait pour simplifier l'expérience utilisateur. Je le redis, vous aurez tous les liens en description. Allez faire un tour sur les taux, le rendement, le token, comment ça marche. Je vous en reparlerai régulièrement. J'attends aussi ma carte. Et puis en tout cas, merci beaucoup à Rain du coup pour la collaboration. Allez, comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT. Le marché NFT qui est toujours très compliqué, contrairement à un DM que j'ai reçu qui m'a fait réagir. La personne me disait non, le marché NFT il n'est pas compliqué du tout, c'est juste que côté Ethereum c'est mort, c'est terminé. Maintenant tout se passe sur Bitcoin, les NFT ordinals sont en train d'exploser, les chiffres sont incroyables, c'est du coup la giga hype, etc., etc. Et je lui ai dit, certes, l'attention actuelle côté NFT, elle est fortement sur les NFT ordinals, un petit peu sur Base, mais par contre, les chiffres sont encore dérisoires par rapport à ceux qu'on a connus sur Ethereum au précédent cycle. Donc il ne faut quand même pas tout mélanger. Oui, la hype est sur Ordinal, mais on est encore loin du bull run, en tout cas selon moi. Sachez que le market cap global de tous les NFT, toutes blockchains confondues, c'est à peu près 74 milliards, c'est marqué ici, et sur Bitcoin, sur Ordinal, on est en gros à 2,5, 2,3 même ici. Donc c'est encore dérisoire par rapport à l'ensemble. L'essentiel est toujours sur Ethereum,
Par contre, oui, à l'heure actuelle, effectivement, les volumes se font sur Ordinal. On a fait encore 20 millions depuis hier, alors que Ethereum est à la traîne avec seulement 10 millions. Par contre, je le répète, c'est dérisoire par rapport au précédent cycle, et je pense que ce sera dérisoire aussi par rapport aux chiffres qu'on va connaître pendant ce bull run. Ceci étant dit, je reviens à mes chiffres globaux. Blue Chip Index aujourd'hui à 3600 ETH de market cap, donc on perd 0,1 depuis hier. Sentiment de marché en légère augmentation à 55 et des volumes depuis hier à environ 45 millions. Le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier, sans surprise, c'est donc Runestone encore une fois. Donc sur du coup l'NFT Ordinal, c'est ici, c'est un projet qui cartonne, l'attention est full focus dessus, c'est une dinguerie. En deux, on a Tensorians, qui est d'ailleurs parmi les plus grands perdants depuis hier, qui est seulement à 22 sols. Rappelez-vous, c'était environ à 100 sols il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça s'explique par un truc qui est arrivé hier qui était incroyable et on en parle juste après. Et en 3, on a Froganaz à 2,59 sols, donc sur Solana. Et bien sûr, on n'oublie pas la plus grosse vente NFT depuis hier, c'est le Bored Ape numéro 8295 qui a été vendu à 154 000 $. Et petit bonus, on a deux mints que j'aime beaucoup aujourd'hui, c'est deux mints gaming. Le premier c'est Kydro sur Ronin qui est en train de se minter actuellement et le second c'est Today dont j'ai beaucoup parlé, qui est un jeu gamifié de Metaverse pour la faire courte. C'était un free mint et actuellement ça se vend à 1,4 Ether pour un free mint incroyable. Alors, au niveau des news, hier, on a eu une journée incroyable avec un airdrop magistral exclusif au monde des NFT. Un airdrop vraiment monstrueux. Rappelez-vous, j'en ai parlé hier un peu avant que ça sorte. On parle du token TNSR, donc le token de la marketplace principale sur Solana. Et ça faisait très longtemps qu'on attendait du coup ce airdrop. Il a eu lieu hier et franchement, il a tellement régalé. Alors apparemment, c'était un petit peu dégressif. C'est-à-dire que les grosses baleines, ceux qui avaient beaucoup d'argent, ont été un peu déçus. Mais les petits portefeuilles ou ceux qui avaient fait en fait plusieurs comptes ont été fortement récompensés. Pour ma part, j'ai eu plusieurs comptes à 420 tokens TNSR sur lesquels j'ai quasiment rien fait. Et un compte sur lequel j'avais fait un peu plus, j'ai eu 3260 tokens, et franchement le prix du token est juste fou, il est quasiment à 2 $, il est à 1,90 sur Binance. D'ailleurs petite digression, mais dès qu'un token arrive sur Binance, c'est quand même fou comme il explose, notamment je pense aussi au token Saga qui a eu son launch pool sur Binance, qui a explosé à des 7 $, vraiment c'était fou. Bref, ce token Tensor, c'était une grosse dinguerie, ça a fait des airdrops monstrueux comme je disais, franchement ça fait super plaisir, et donc beaucoup de gens se disent que les marketplaces NFT récompensent beaucoup, et donc pourquoi pas se diriger vers Magic Eden, qui va aussi pareil faire un airdrop de crypto NFT. Pour l'instant, on farm du diamant sur Magic Eden, en faisant aussi pareil du volume, et du coup voilà, les gens se disent ça. J'ai aussi vu que les gens étaient en train d'acheter en masse les NFT Magic Ticket, qui sont en fait les NFT de la marketplace Magic Eden, et donc ils spéculent en disant qu'ils vont recevoir du airdrop par rapport au fait d'être possesseur de ces NFT. Et vraiment, là en fait, ce genre de airdrop, comme a fait Tensor, ça motive de fou. Vous le savez, on peut pas être de partout. Moi, en vrai, je fais pas tant de airdrops que ça. Je fais quelques airdrops sociaux, type Pac-Moon. Vous savez, c'est le même coin qui explose sur Blast actuellement, qui défie tous les pronostics, c'est assez incroyable. Je fais aussi le Mon Protocol côté gaming, le Well aussi, Well 3, j'en ai beaucoup parlé. En plus gros airdrop, je fais aussi bien sûr Mochaverse. Vous savez, je fais toutes les quêtes Mochaverse. Je pense que le token Mocha va régaler. En tout cas, c'est une de mes plus grosses attentes par rapport à ce mois-ci et le mois d'après. Je farme aussi pas mal Blast, le layer 2 de Blur, auquel je crois beaucoup. Également aussi Eigenlayer, je pense que c'est une grosse narrative. D'ailleurs, on peut aussi farmer à la fois Blast et Eigenlayer si vous bridgez en fait de l'Ethereum sur Blast. Après, en fait, vous transformez l'Ethereum ainsi obtenu sur du coup Thruster en EZETH et après vous le stackez en gros sur Renzo Protocol. Je vous mettrai tous les liens en description, mais c'est vrai que des fois en fait on peut aussi comme ça en fait imbriquer plusieurs airdrops. Et voilà, puis après je fais aussi pas mal tout ce qui est un petit peu protocole de DeFi sur Solana, tout ce qui est MarginFi, etc. J'y crois pas mal. Je pense que je vais me mettre au diamant Magic Eden comme je disais, mais vraiment ce airdrop m'a surmotivé, c'est une vraie dinguerie. Par contre, effet négatif, c'est qu'en fait les NFT de Tensor, forcément ils ont pris un coup, parce qu'à la base ces NFT servaient à farmer le airdrop, ils étaient montés, rappelez-vous, à des 100 sols de floor price, donc assez énorme, et là ils sont retombés à 20 sols. Après, souvent, c'est bien d'acheter la peur, c'est bien de vendre l'euphorie. Donc peut-être qu'une opportunité à prendre sur les NFT Tensorians, à voir. Mais en tout cas, ils ont fortement baissé. Et dernière petite digression par rapport à Solana, je sais que beaucoup de gens en fait l'utilisent pas, j'en parle de temps en temps, mais sachez qu'on peut récupérer certains frais qui ont été perdus lors de différentes transactions. Donc si vous faites beaucoup de mouvements sur Solana, allez voir sur ce site-là, en fait, vous avez juste 2 clics à faire et vous récupérez comme ça un peu de sol. Par exemple, sur ce compte, je peux récupérer 0,05 sol, donc c'est toujours ça de prix, hein, c'est quasiment 10 balles. Donc voilà, vous faites régulièrement ça, et comme ça, en fait, vous vous renflouez un petit peu, ça mange pas de pain.
Et pour enchaîner sur un autre projet spécial aussi NFT qui a promis un airdrop, c'est un projet qui fait beaucoup parler, beaucoup de gens y croient très fortement, c'est le projet NFTFi qui est donc un projet en fait un protocole de pré-NFT, donc un peu de la DeFi côté NFT si vous préférez. Et donc ce projet en fait a sorti sa token économie, les gens sont assez bullish et il y a aussi moyen en fait de farmer du airdrop, donc n'hésitez pas à aller voir. Moi celui-ci je le fais pas, mais je vois beaucoup de gens en parler en très très bien, donc pourquoi pas. Et pour terminer les infos générales, parce qu'après j'ai quand même pas mal de news côté gaming, on parle de Xcopy. Xcopy, c'est juste un des plus gros artistes NFT de tout temps. Vraiment, c'est une légende. D'ailleurs, moi je crois beaucoup en ces NFT. Fly Mutato s'appelle. J'en ai parlé, je crois, il y a environ 3-4 jours, un truc comme ça, sur Base. Et donc en fait là, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'accumuler de ces NFT. Et en fait là, depuis hier, à peu près 450 000 $ de NFT ont été achetés de ces différentes collections. Et c'est vrai que l'art NFT est quand même très souvent beaucoup plus résilient que l'essentiel des collections NFT qui vont faire des gros pumps et des gros dumps. Et donc beaucoup de gens en fait se mettent à croire que l'art NFT va perdurer comme ça au travers du bull run, notamment via des artistes très connus comme Xcopy. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais côté NFT, côté artistique, ça présage du bon pour l'avenir. Deuxième partie de la vidéo, la partie jeu blockchain, et on commence directement avec une info assez folle qui m'a fait sourire. Ça a été annoncé pendant un événement, la Hong Kong Web3 Gaming Expo, donc c'est tout récent. Et vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure en intro, il y a une grosse tendance sur les NFT Bitcoin, les NFT ordinales, mais il y a aussi beaucoup de projets qui veulent build, qui veulent construire des choses sur Bitcoin, et pas juste des projets spéculatifs, notamment côté gaming, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Et ici en fait on apprend que la plateforme de jeu basée sur Bitcoin ordinal, qui s'appelle donc Hordes Game, prévoit carrément de créer une console de jeux Bitcoin et un portefeuille crypto, mais en fait physique, genre une vraie Game Boy physique auquel on pourra jouer et gagner en fait du Bitcoin grâce à ça. Donc assez fou. Le prix annoncé est de 500 $, à voir comment ça se passe, mais j'ai adoré l'info donc forcément je la partage. Ensuite aujourd'hui, j'en ai parlé hier, mais du coup je le redis, aujourd'hui a eu lieu deux trucs, à la fois le airdrop du token G3, donc du projet Game Suite GG, et à la fois du coup donc le listing du token, tout est sorti. J'ai tout annoncé hier, donc allez voir la vidéo. Sachez que on est nombreux à avoir eu un très joli airdrop. Pour l'instant le token est environ à 0,2 $, donc très content. Également aussi aujourd'hui on peut connaître notre location par rapport à un prochain airdrop très attendu, le token Block Games. A priori il arrive le 11 avril, comme c'est écrit ici sur l'exchange OKX, et donc en cliquant ici on peut consulter donc son allocation de airdrop. Je rappelle que c'était entièrement gratuit, on n'était pas obligé d'avoir des NFT pour du coup participer à tout ça. Moi je l'ai fait vraiment un peu à l'arrache et j'ai environ 191 tokens block, sachant que le prix en pré-market c'est 1 $. Donc en fait c'est quasiment 200 $ pour avoir fait genre 3-4 tweets, un truc comme ça. Donc vraiment très très cool. N'hésitez pas à checker tout ça. Et rendez-vous donc le 11 pour la sortie du token. Ensuite, il y a aussi un autre token que j'attends impatiemment, c'est le token Bubble, dont j'ai aussi beaucoup parlé. Je vous remettrai en description une vidéo que j'ai faite il y a environ 3-4 jours, qui s'appelle Top 20 airdrop du moment. Il y a tous ces airdrops dont je parle qui sont dedans, notamment aussi le token Bubble, de l'écosystème Imaginary Ones. J'y crois beaucoup. Et là, en fait, annonce d'un partenariat entre Imaginary Ones et le fonds d'investissement hongkongais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Animoca Brands. Donc forcément, on est très hypé par ça. Et le token Bubble, surveillez-le, d'autant que, allez voir la vidéo, mais on peut aussi en avoir gratuitement, évidemment. Ensuite, on parle de Portal. Alors Portal, à la base, c'est un petit peu le projet qui a lancé toute cette tendance autour de tout ce qui est farming social, tous ces airdrops sociaux, les likes, les RT, ce genre de choses, l'engagement qui est récompensé par un token. C'est un projet gaming qui vise à réunir tous les projets, en gros, Web 2 et Web 3, grâce à un seul token, le token Portal Coin. Depuis, ils ont sorti une mécanique de stacking. Le token est à 1,50 $ et le premier projet qui va être lancé sur cet écosystème, c'est le projet Somo, auquel je crois beaucoup, qui est un Pokémon-like. Et donc là, on a appris hier qu'il va y avoir des espèces de quêtes pour en fait farmer une potentielle whitelist de ce projet, qui sera un projet gratuit. Je pense qu'il faut le faire absolument. Alors, on n'est pas obligé de stacker du token et d'acheter du token. On peut le faire gratuitement. Par contre, ça donne un gros boost de le faire. Et en gros, ce sera des quêtes un petit peu journalières. On va pouvoir révéler différentes cartes avec différentes raretés qui vont donner plus de points, enfin plus ou moins de points. Donc, allez voir tout ça. Mais je pense vraiment qu'il faut le faire impérativement. Ensuite, demain, on a un très joli mint. Le mint du jeu d'action RPG Chronoforge, que j'aime beaucoup aussi. Ils ont quand même levé pas mal d'argent. Je pense que le token Rift, token de l'écosystème, va bien marcher. Demain, donc, on a un mint qui est gratuit, qui est ouvert à tous en soi. Pour du coup espérer minter, il faut absolument faire les quêtes. Vous avez encore quelques jours pour le faire.
Dès que vous avez fait les quêtes, vous pouvez directement en fait espérer minter sous le principe de premier arrivé, premier servi. Donc il faudra du coup être prêt pour le mint, évidemment. Alors attention tout de même, ici il marque que c'est le 11, mais ici il met bien que c'est le 10. Et sur Twitter, il met bien aussi que c'est le 10. Donc juste, vous faites les quêtes et vous espérez pouvoir minter, vous vous préparez un peu à l'avance. Et dès que le mint commence, et ben vous spammez pour espérer en fait minter ce projet. Je pense que ce sera un truc très intéressant et je le répète aussi encore une fois, c'est gratuit. Par contre, rappelez-vous que très bientôt, on a une grosse campagne de Play to Airdrop qui arrive sur un des plus gros projets gaming depuis tout temps, entre guillemets, hein, vraiment, je pèse mes mots, c'est le projet Illuvium, qui est un jeu à multiples facettes. C'est à la fois une sorte de Pokémon-like, à la fois c'est un monde ouvert avec différentes quêtes, à la fois c'est un mode de jeu de combat en mode auto-battler, à la fois aussi un mode de jeu économique sur téléphone via les landes. Bref, ce projet est un projet de fou, la campagne arrive très bientôt et en attendant, annonce de fou puisque en effet, Illuvium est partenaire de Samsung et Samsung est très peu partenaire des projets Web3 en général, donc on n'en sait pas encore plus pour l'instant, mais ça présage du très très lourd pour Illuvium, donc on a envie d'y croire et on continuera bien sûr à suivre. Ensuite, surveillez aussi ce projet, le projet Sugarton. Sugarton, c'est le projet Web3 des studios Zynga. Zynga, c'est ceux qu'on fait Farmville, pour ceux qui se rappellent, à l'ancienne, ceux qui ont mon âge. Et donc depuis en fait, le studio Zynga a été racheté par Tech2, qui est entre guillemets la maison mère de ceux qui font GTA. Donc vraiment, c'est un très gros truc. Et là, en fait, on a différents mouvements, notamment le co-founder de Animoca Brands, qui s'appelle Yatsu, qui a en fait racheté pas mal de NFT Sugarton. Donc peut-être une collaboration qui va arriver avec Mocaverse. En tout cas, je pense, et ce n'est pas du tout un conseil d'investissement, que ça peut valoir le coup de spéculer un petit peu dessus. Et pour terminer, on parle d'un des jeux tendance du moment, un des jeux top 10 tout confondu, côté blockchain gaming, le jeu Parallèle. À la base, c'est un jeu de cartes, mais ils ont aussi fait un autre mode. Et d'ailleurs, c'est aussi pour mettre en avant cet autre mode qui propose ça. Ils vont faire une série de tournois. Il y a quand même 500 000 balles de cash prize. C'est assez fou. Et donc, pour l'instant, on n'a pas encore toutes les annonces. Mais vraiment, jetez un œil à Parallèle. Ils ont token, ils ont NFT, ils ont des grosses baleines, ils ont des gros investisseurs. Bref, ce projet cartonne à tout point de vue. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. Je sais, c'est passé super vite, mais vous inquiétez pas, je serai là demain. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.